par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour et encore bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine. Aujourd'hui, on fait une deuxième émission avec Monseigneur Dowd parce que c'est un sujet très intéressant et pas assez connu, Vatican II. Alors, on a fini la première émission, Monseigneur, avec un tout début de la réforme liturgique. Alors, vous parliez de la communion dans les mains. Alors, pouvez-vous peut-être continuer sur la réforme liturgique avant de commencer vos autres? Oui, la communion dans la main, c'est un détail, d'une certaine manière. Ça affecte la vie des gens beaucoup parce que c'est un changement visible. Mais le but de la réforme liturgique, c'était d'aider les gens à participer dans la liturgie, pas juste comme des spectateurs, mais vraiment avoir un rôle d'être unis à la prière, de comprendre ce qui se passait. Comme j'ai dit, une participation éveillée, active, etc. Qui était encore nouveau pour les laïcs. Pour beaucoup de gens. Oui. Oui. C'est comme si souvent la liturgie, c'était l'affaire des prêtres dans le sanctuaire, puis le peuple, on était de l'autre bord. Mais le Concile voulait premièrement animer la vie spirituelle des fidèles pour que la liturgie ne soit pas uniquement quelque chose qu'on était obligé de faire, mais qu'on voulait faire parce qu'on voyait dans ça un don de Dieu pour nous aider à se mettre en contact avec lui. Un autre changement dans la liturgie que les gens ont remarqué tout de suite, le latin. Autrefois, c'était presque uniquement en latin, et maintenant, on commence à voir des éléments de la messe, et finalement la messe au complet, et les autres liturgies, dans la langue vernaculaire, ça veut dire la langue du peuple. Pourquoi faire ça? Vatican II n'a jamais dit qu'il faut laisser tomber le latin au complet. Les textes officiels se trouvent toujours en latin. Moi, je prie parfois des éléments de la messe en latin. Parfois, on chante des éléments de chant grégorien. Et c'est beau. On n'a pas besoin de mettre ça de côté totalement. Mais encore une fois, ça fait partie de cet aggiornamento, de mise à jour. C'était de dire combien de gens comprennent suffisamment le latin. Si on veut que les gens participent et que ce soit une participation active, on peut faire ça dans la langue du peuple. Et si on pense au peuple qui venait au christianisme pour la première fois, tous les efforts missionnaires, comment expliquer à quelqu'un en Afrique ou en Asie, oui, nous sommes ici pour louer Dieu, mais il faut apprendre le latin avant qu'on puisse vraiment le faire. Les gens ne comprenaient pas. Pourquoi est-ce que notre langage n'est pas assez bon pour louer le Seigneur? Alors, bien sûr, l'idée, c'était de soutenir un effort missionnaire, aussi de soutenir le bon contact entre les différents groupes chrétiens pour promouvoir l'unité de toutes les églises chrétiennes. Donc, la réforme, il y avait une motivation spirituelle pour redécouvrir la liturgie comme un mouvement spirituel, une nourriture spirituelle pour la vie des gens. Ce n'était pas juste de changer certains gestes ou la manière de se placer dans l'Église. Parfois, je me demande si on a fait ça, ces éléments un peu trop vite, parce que c'était tellement visuel et évident. C'est comme si c'est la seule chose que les gens comprennent de ces changements. Mais je n'étais pas pape à l'époque, je ne suis pas pape aujourd'hui, alors qui suis-je pour poser la question? Vous n'étiez pas au monde. Oui, c'est vrai. J'ai grandi avec la liturgie que nous avons. Oui. J'ai une appréciation pour la liturgie qu'on avait avant. Il y a beaucoup de saints qui sont sortis de cette liturgie, mais je vois cette intuition de Vatican II pour les changements qu'on vit aujourd'hui, qu'on a vécu et qu'on vit aujourd'hui. Mais ça, c'était juste la première constitution. J'ai mentionné dans notre dernière émission, il y avait 4 de ces constitutions.
La deuxième, c'était la Constitution sur l'Église. Et c'est là où l'Église, qui était souvent vue, et même aujourd'hui est souvent vue comme une sorte de multinationale ou une sorte de corporation. Et parfois, les gens vont dire, l'Église fait telle chose, l'Église a fait telle chose. On parle des prêtres, on parle des évêques, on parle des sœurs. Vatican II a dit, non, la définition primordiale, c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu. Et que l'Esprit Saint est donné à tous les membres de l'Église, pas juste aux professionnels dans l'Église. Que l'appel à la sainteté est donné à tous les membres de l'Église, pas juste aux moines, puis aux sœurs, puis aux prêtres. Il n'y a pas de super catholiques, puis des catholiques inférieurs. Non, non, non. C'est pas ça. Nous sommes tous appelés à ça. Et ça veut dire que parfois, il y aura des fidèles, laïcs, avec une sainteté très grande, extraordinaire. Peut-être parfois, il y aura des évêques un peu moins, mais ça montre que nous sommes tous appelés à la sainteté. Donc, nous avons tous la responsabilité ensemble de répondre à cet appel. Et dans la Constitution sur l'Église, il y avait beaucoup de discussions sur c'est quoi la relation de l'Église avec les autres religions. Premièrement, avec les autres églises chrétiennes, mais premièrement, même avant ça, à l'intérieur de l'Église. La diversité des différents rites, la diversité des différentes cultures, comment maintenir l'unité dans l'Église. L'Église catholique. L'Église catholique. Oui. Après, les autres églises chrétiennes. Après, les autres religions. C'est quoi notre relation? Même avec l'athéisme. C'était un élément de discussion. N'oublions pas, dans les années 60, le communisme était très fort dans le monde, et le communisme, c'est une idéologie officiellement athée. Alors, comment comprendre tout ça? Comment se positionner devant cette diversité de pensée spirituelle, pensée philosophique, etc. Donc, le document sur l'Église, c'est premièrement qui sommes-nous pour nous? Mais deuxièmement, qui sommes-nous pour les autres? Comment se placer dans un monde multiculturel, pluraliste? L'idée de mondialisation, de globalisation, tout ça, des mots qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, ça c'est aussi un aspect prophétique. Parce que l'Église, c'était mondial avant que le mot mondialisation soit inventé. Exact, oui. C'était vraiment... Et quand on pense qu'il y avait des évêques qui venaient des quatre coins du monde, dans un seul lieu, apportant des cardinaux africains avec des évêques asiatiques, des gens d'Amérique latine, même notre cher Monseigneur Carter de notre diocèse qui est allé à Vatican II, était un évêque à Vatican II, et ça l'avait beaucoup influencé. Donc, on voit que tout cet échange, c'était plus grand que les Nations unies. Wow. Oui. Quand vous l'expliquez comme ça, absolument. C'était plus grand que les Nations unies. C'était probablement la rencontre mondiale le plus important à ce point-là à travers toute l'histoire. À partir peut-être, à part des guerres ou des grandes batailles, mais ça, moi, je ne compte pas ça. Parce que les gens ne sont pas là pour un dialogue. Non, exact. Non, c'est vraiment un moment tournant, pionnier dans l'histoire de l'humanité, pas juste de l'Église. Je pense que c'est le point que Pape Léon essaye de faire, comment que ça affecte toute l'humanité. Comme vous dites, pas juste les catholiques. Oui. C'est... Alors, le document sur l'Église a été le point de départ de d'autres documents. J'ai mentionné, il y a 16 documents. Donc, la Constitution sur l'Église a ouvert les portes à un document sur le ministère des évêques, 2 documents sur les prêtres, un document sur c'est quoi la vie religieuse, un document sur l'écuménisme, un document sur les églises orientales catholiques, un document sur
déclaration sur les relations avec des autres religions. Donc, un seul document, mais qui est la source pour toutes ces autres choses pour développer ça davantage. Alors, ça montre comment ces différents éléments du concile, la première grande session, la liturgie, deuxième grande session, l'Église, d'autres constitutions qui sont venues par après, et la dernière constitution qui est aussi très importante, c'est une autre constitution sur l'Église, mais s'appelle la constitution pastorale sur l'Église dans le monde moderne. Et dans ce dernier document, les évêques, au lieu de parler de l'Église ad intra, la vie intérieure de l'Église, qui était le premier de ces deux constitutions, c'était l'Église qui prend la parole pour parler au monde. Donc, c'est probablement la première fois qu'on a un document d'un concile œcuménique destiné à tout le monde. Alors, l'Église qui sort de ses murs. Pas juste qui sort, mais l'Église qui ouvre son cœur. Et pas pour faire la leçon, mais pour proclamer son espérance. Et, bien sûr, inviter les gens à vivre cette espérance. Il y a une phrase qui revient souvent dans les documents de Vatican II, des personnes de bonne volonté. Que l'Église est prête à collaborer avec les gens de bonne volonté. C'est pas comme si t'es pas catholique, t'es l'ennemi. C'est pas ça, c'est pas le modèle. Est-ce qu'on aimerait que les gens partagent la même foi que nous? Bien sûr, parce qu'on croit en Jésus, puis Jésus est fantastique. Jésus numéro 1. En même temps, l'Église qui se trouve en Inde avec les hindous, en Thaïlande avec les bouddhistes, en Afrique avec des religions traditionnelles, dans les pays musulmans, etc. L'idée, c'est, si on veut vraiment promouvoir la charité, pourquoi pas le faire en collaboration avec d'autres? Ouais. Donc, vraiment, au lieu d'être une Église tribale, c'était une Église, comme je dis, le lac qui reçoit les rivières pour que ça devienne un seul fleuve. Et bon, les forces de division sont très fortes, comme on sait. Toujours. Est-ce qu'il y a toujours des personnes de bonne volonté? Oui. Et quand on les trouve, l'idée, c'est de trouver une manière de vivre ensemble, de travailler ensemble, de mieux se comprendre, etc. Un autre thème important de Vatican II, c'est le dialogue. Le dialogue. Une autre chose que Vatican II a changé, peut-être les téléspectateurs vont avoir un souvenir de ça. Il y a eu une époque où un catholique ne pouvait pas aller dans une église protestante. Il y a une époque où les catholiques et les protestantes étaient totalement séparés, même se détestaient, et c'était vu comme normal. Aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à dépasser ça. Il y a des gens, surtout sur Internet, dans certains médias sociaux, qui cherchent à revenir en arrière. C'est l'approche tribale. Mon église, c'est mon tribu. Ils n'aiment pas les changements. Pas juste ça, ils veulent revenir en arrière parce qu'ils cherchent une identité. Et cette identité avec des murs, c'est facile. Mais le problème, c'est pas le problème. L'avantage qu'on a grâce à tout ce mouvement de dialogue, à l'ouverture au dialogue, écoute, on n'est pas d'accord avec les protestants surtout. Nous sommes une église différente, puis on a notre foi et parfois il faut avoir le courage de nommer les différences, les expliquer, parfois même les défendre. Mais pas par une agression, par un dialogue. Et moi j'ai entendu des histoires où les jeunes
adolescents qui allaient à l'école. C'était souvent des écoles de garçons et de filles. Alors, les garçons allaient à l'école protestante, les autres qui allaient à l'école catholique, puis se lançaient des pierres ou des insultes. Ouais. C'est plus ça. Non. Et heureusement, ça c'est une réussite pour la civilisation. Et c'est dans l'Église qu'on a découvert ce mouvement de dialogue universel, qu'on propose les outils de dialogue universel. Dans le monde qu'on a aujourd'hui, on a besoin de plus de dialogue, évidemment. Oui. On a encore énormément de conflits. Oui. Alors, l'homélie que vous avez entendue, que vous avez mentionnée au début de la dernière émission, c'était tiré, mon sujet était tiré de cette dernière constitution qui parle au monde entier. Et pour expliquer un peu le sens de la vie sociale, comment c'est perçu par l'Église, que le point de départ pour nous, c'est la famille. C'est la première société naturelle. Et c'est là où on apprend à prendre soin des autres. C'est là où on apprend à dire merci. Après, la culture. Notre communauté ethnique, par exemple, et tous les prises de conscience communes que nous avons sur la science, les beaux-arts, les valeurs, le gouvernement local, toute cette culture qui est transmise d'une génération à l'autre. Parfois, avec des choses comme des stéréotypes ou même le racisme. Donc, la culture qui doit être purifiée, mais quand même la culture qui est comme un résumé de l'exercice de la raison. Nos cultures plus élargies, c'est l'économie. L'échange des biens, de vendre, acheter et le commerce international, par exemple, c'était souvent un premier point de contact entre les cultures, c'était par le commerce. Aussi, la vie politique. Comment est-ce qu'on prend des décisions? Parfois, malheureusement, le contact entre les cultures, c'était par la guerre. Donc, comment s'organiser pour la défense, mais aussi s'organiser intérieurement pour résoudre des conflits, proposer la justice, qui nous amène à un 5e niveau, la vie politique internationale. Les questions de guerre, la paix, la justice internationale. Donc, à partir de la famille, c'est une réflexion sur toute la nature humaine presque pour une planète qui, aujourd'hui, on peut parler à quelqu'un littéralement à l'autre côté de la planète. Par Zoom, on voit le visage. Avec l'intelligence artificielle, ça peut faire une traduction simultanée. Le monde devient de plus en plus petit. Et l'accélération de tous ces changements, c'est quelque chose que Vatican II a indiqué en 1965. Imagine. Vraiment, vraiment prophétique. Prophétique. Social, je veux dire, comme vous dites tout à l'heure, les médias sociaux, je veux dire. Juste ça. Juste ça. Curieusement, parce que c'était le premier document de Vatican II et les gens s'attendaient à beaucoup de grandes affaires, le premier document sur les médias sociaux a été beaucoup critiqué. Les gens disent « Oh, il n'y a pas grand-chose là, ça parle des films, des télévisions, c'est pas important. » Critiqué par les laïcs. Critiqué par toutes sortes de commentateurs. OK. Toutes sortes de gens qui disaient « Hey, c'est pas pour ça qu'on va à Rome puis on ramasse 2000 évêques. Okay. Pour parler des films puis de télévision, de la radio. » Mais effectivement, c'est quoi la source des changements culturels aujourd'hui? Le plus important, l'influence sur le... Il y a des élections qui changent à cause de TikTok, franchement. Oui. Non, c'était une intuition prophétique. Ça montre que c'est vraiment l'Esprit Saint. Puis il ne faut jamais se méfier de ces documents. Il y a toujours quelque chose à découvrir dans ces documents. Il serait, s'il y avait
un document à commencer avec, ça serait lequel, selon vous, pour monsieur, madame, tout le monde? Ça dépend Des intérêts. des intérêts. Ouais, Je pense le dernier document sur l'Église qui parle au monde entier, il y a des choses qui touchent le cœur vraiment dans ça. Ça parle de la famille, ça parle de la paix dans le monde, le défi de la guerre. Et on se voit dans un monde aujourd'hui où ce sont des sujets qui sont à l'actualité. Pour les gens qui ont plus un intérêt de comprendre les changements liturgiques qui sont contestés par certains groupes dans l'Église aujourd'hui, donc à cause de ces contestations, ça veut dire que ça pose question pour beaucoup de gens. Les premiers chapitres de ce document sur la liturgie qui parle de la spiritualité liturgique et comment actuellement au ciel, il y a comme une grande liturgie cosmique et que la liturgie qu'on vit dans nos églises est un écho de ça. Peut-être ça peut nous inspirer, pas juste à aller à la messe et le vivre la messe différemment, mais de s'impliquer dans la pratique de la liturgie. Chose la plus essentielle de ça, nous ne sommes pas supposés d'être des consommateurs de la liturgie. Nous sommes des participants. Oui. Alors, le moment où quelqu'un dit hey, « je ne vais pas à la messe, je trouve ça plate », mais je m'excuse, mais c'est toute notre responsabilité de faire partie de la solution. Parce que nous sommes tous, c'est pas le prêtre, nous sommes tous des co-prêtres comme catholiques. On est là pour intercéder pour le monde entier. Alors, il y a des choses qu'on peut faire inspirées de ce document. Ce que j'ai trouvé intéressant dans mes lectures, mes recherches que j'ai faites, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent, qui commencent à s'intéresser au document de Vatican II. Est-ce que c'est parce que le pape Léon qui en parle beaucoup? Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis j'écoutais des entrevues, puis il disait, mes parents m'ont jamais parlé de ça. T'sais, mes grands-parents m'ont jamais parlé de ça. Alors, puis là, on dirait que, comme vous dites, ils ont une soif pour vraiment savoir. C'est pour ça que je vous posais la question, quel document serait intéressant et important. Puis, comme vous dites, c'est selon les intérêts. Bien, même moi, je suis un expert dans Vatican II. C'est sûr. Je crois. J'ai eu les documents à l'âge de 15, je retourne souvent à ça. C'est que notre souvenir d'un document, combien de fois est-ce que je regarde un film ou une émission de télévision que je n'ai pas vu depuis longtemps, ça revient sur Netflix, et j'avais un souvenir déjà, j'anticipe la prochaine chose, et c'est pas la même chose qui se trouve dans mon souvenir. C'est comme si on modifie parfois nos souvenirs. C'est pas exactement ça. Donc, c'est important de revenir, ressourcement, retourne aux sources. Il faut se ressourcer avec les documents de Vatican II pour aider l'Église à vivre le renouvellement, le aggiornamento qu'elle est appelée à faire. Alors, pour les jeunes qui n'ont jamais vécu Vatican II, ils sont en train de faire le retour aux sources, effectivement, pour éviter que la mémoire culturelle de Vatican II soit corrigée, parce que parfois, il y a un peu de version, comme l'émission Netflix, c'est pas exactement ça. Mais c'est quelque chose que vous avez dit qui m'a frappé, puis j'ai lu ça dans mes lectures, c'est qu'on est tous appelés à la sainteté. Absolument. Puis les jeunes accrochent à ça pour leur espérance. Je veux dire, ils ont Saint Carlo, ils ont des plus jeunes et des saints modernes qui... Puis ça, c'est quelque chose qui m'a frappé dans mes lectures de Vatican II. Parce que jamais de la vie que moi, comme adolescente, j'aurais pensé que je pourrais un jour devenir une sainte. Jamais. Certains de mes parents ne pensaient pas non plus. Mais ça, j'ai trouvé ça... c'est bon, ça, pour que les gens qui sachent. Oui. Mais Vatican II, il y a un document sur la relation avec les autres religions qui contient une section importante sur les Juifs,
contre l'antisémitisme. Wow. Et aujourd'hui, il y a un antisémitisme qui recommence Oui. que je pensais qu'on était Dépassé. on avait mis ça dans notre... Non, ça revient. Et avec tous les mêmes stéréotypes, les mêmes histoires niaiseuses. Alors voilà, est-ce qu'il y a un danger que l'Église, ou dans l'Église, est-ce qu'on avait des gens antisémites? Bien, mais l'Église, c'est... Là où il y a l'homme, il y a l'hommerie, n'est-ce pas? Il y a pauvre humanité, on est tous là. Mais on a un document officiel, 2000 évêques. Moi, je pense l'Esprit Saint qui nous dit « Hey, catholique, faut pas faire ça. Faut pas vivre comme ça. Faut pas penser comme ça. C'est pas correct. » Ça peut aider. Absolument. Ça peut aider. Le moment où il y a un évêque qui se lève et commence à faire des prononcements antisémitiques, les autres vont dire « Hey, t'es pas fidèle à ce que l'Esprit Saint veut. » Parce qu'on sait. C'est dans un texte. 2 paragraphes, 3 paragraphes sur les Juifs, mais qui peut changer tout un mouvement ecclésiastique et culturel. Wow. Très important. Absolument. Monseigneur, le temps est épuisé. Il n'y aura pas une 3e émission pour les gens l'écoutent parce qu'on pourrait, oui, en parler. Le sujet n'est pas épuisé, mais... J'espère que, je suis certaine, Monseigneur, vous avez donné le goût aux gens d'aller fouiller. Et je vous invite à aller fouiller parce que, comme j'étais très ignorante de bien de choses, beaucoup de choses, mais... Moi, j'avais 15 ans. Si un gars de 15 ans peut lire les documents, n'importe il faut avoir le courage de le faire. Exact. Alors, bien, merci beaucoup, Monseigneur, et je vous remercie à la maison d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Alors, Yolande Clément avec Monseigneur Dahl. À la prochaine. Je t'aime.